Samedi prochain, les petits Allemands fêteront la Saint-Nicolas. Savez-vous que Saint-Nicolas est beaucoup plus vieux que le Père Noël? Nicolas Obermann nous en raconte l'histoire. Le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, Nikolaustag en allemand. Quand j'étais enfant, j'attendais ce jour avec impatience, car c'est un jour très particulier pour tous les petits Allemands. Les petits Français ne connaissent pas sa signification, sauf peut-être certains enfants au nord de la France. Le soir du 5 décembre, on prend une chaussure. Si on est malin, on prend une grande botte et on la met devant la porte d'entrée. Le lendemain, miracle, la chaussure déborde de clémentines, de noix et de chocolat. Mais ça vient d'où? Des voisins? Des parents? Mais non, Saint-Nicolas est passé dans la nuit. À quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble à s'y méprendre à un Père Noël. Mais attention, Saint-Nicolas et le Père Noël ne sont pas une seule et même personne. Écoutez bien. Saint-Nicolas vécut au IVe siècle à Myra, dans la Turquie actuelle. C'était un évêque. On dit de lui qu'il protégeait les enfants et les veuves et qu'il faisait plein de miracles. Il est mort un 6 décembre et il devient le patron des marins, des commerçants, des boulangers, des bouchers, des tailleurs, des tisserands, des voyageurs, des prisonniers, des avocats, des notaires, des prêteurs sur gage, des mendiants et surtout des enfants. Et depuis le XIVe siècle, la coutume veut que le 6 décembre, Saint-Nicolas offre des cadeaux aux enfants. Mais cette jolie tradition déplaît au réformateur Martin Luther, qui remet en question la légitimité des saints. Alors, pour diminuer l'importance de Saint-Nicolas, les protestants déplacent le jour des cadeaux du 6 au 25 décembre, jour de Noël, et inventent un nouveau personnage qui apporte les cadeaux, le Christkind. Le Christkind allemand, littéralement le Christ enfant, est un concept plutôt étrange. Un curieux mélange entre un petit Jésus et une petite fille ou un petit ange blond vêtu d'une longue robe blanche avec des ailes. Mais ne croyez pas que Saint-Nicolas se laisse faire. Il continue à faire sa ronde le 6 décembre, seulement il dépose des cadeaux plus petits. Lorsque les premiers colons néerlandais arrivent aux États-Unis, ils amènent dans leur bagage Saint-Nicolas, qui s'appelle chez eux Sinterklaas. Sinterklaas se transforme petit à petit en Santa Claus. Il perd ses attributs religieux et s'équipe de plusieurs reines pour tirer sa luge. Au milieu du XIXe siècle, un dessinateur d'origine allemande, Thomas Nast, lui donne son air rondouillet et ses habits rouges. En 1932, le fabricant de Coca-Cola veut prouver qu'on peut boire du Coca-Cola même en hiver. Il fait alors poser, pour sa rituelle campagne d'affichage de Noël, un gros Santa Claus jovial aux joues rouges avec une bouteille de Coca-Cola à la main. La force de frappe de Coca-Cola fait le reste et le personnage publicitaire fait le tour du monde et finalement débarque en Europe. Ce papy rondouillard en manteau rouge s'appelle désormais Père Noël en France et Weihnachtsmann en Allemagne. Alors, si vous avez bien suivi, vous avez compris que cet omniprésent Père Noël tout rouge made in USA a en fait volé la vedette à son propre père, le pauvre Saint-Nicolas. Une vraie histoire oedipienne.